Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une présentation d'un nouveau jeu qui s'appelle The Thing The Board Game. Un jeu qui est sorti dans les boutiques ou pas encore d'ailleurs, vu que je l'ai reçu il y a quelques jours en Kickstarter, et qui reprend la thématique d'un film très connu, un classique, si j'ose dire, du cinéma des années 80, un film de John Carpenter, un auteur assez prolifique en films d'horreur et, euh, et de science-fiction aussi. Je crois qu'il a fait un peu tous les thèmes. Et donc voilà, ce film, je crois qu'il venait d'un autre film des années 50, mais voilà, il a été fait dans les années 80. Ça a été un film assez culte avec un concept d'une entité extraterrestre qui se répandait à travers les différents personnages dans une station de l'Antarctique, donc très isolée du monde. Et donc il y avait une espèce de survival horror dans un lieu confiné. Et ça a d'ailleurs fait l'objet d'un autre remake en 2011. Alors moi, je suis déjà assez fan du film des années 80 de John Carpenter. J'étais vraiment tout petit quand il est sorti. Je ne l'ai pas vu au cinéma évidemment, mais à la télé. Un grand film, un film que certains considéraient culte et qui m'a poussé à acheter un petit peu sans regarder ce jeu-là. Euh, Même si, comme vous le savez, j'ai fait une présentation sur la chaîne du jeu Battlestar Galactica, j'aime quand même énormément les jeux un peu SF, on va dire, mais aussi surtout les jeux avec personnages cachés. Alors j'avais moins accroché sur Dead of Winter pour diverses raisons. J'espère qu'avec The Thing, je vais retrouver un petit peu une tension, euh, une sensation d'étouffement, de confinement, de méfiance et aussi un petit peu de contrôle sur le jeu pour essayer de débusquer l'ennemi caché parmi nous. Donc ce jeu, j'en attends beaucoup. Est-ce que ça va être dans mes attentes? En tout cas, il y avait des choses qui m'avaient interpellé. Alors, des choses qui m'avaient interpellé, c'était principalement le côté, on va dire, la possibilité d'y jouer de 1 à 8. Donc déjà, je me suis dit un jeu solo, ce que n'offrait pas Dead of Winter ou Battlestar Galactica, ça peut être assez intéressant. Est-ce que ça pourra réussir en jeu solo? Je suis assez sceptique. Mais voilà, je me dis la possibilité d'y jouer à 2, à 3, voire à 4 ou 5. Alors, je sais que de 1 à 3, quand on regardait la page Kickstarter, on est plus dans un mode coopératif. Évidemment, ça me semble plutôt bien fait. Alors, ça dépendra un petit peu du système de jeu, comment il est calqué. Euh, Ça reste a priori un jeu assez simple. Euh, Avec, bah, vous voyez, là c'est la version de retail hein, de la boîte de base. Donc une présentation, alors la boîte est assez lourde hein, quand même. C'est pour ça que j'ai un peu changé de voix au moment de retourner la boîte. Voilà, une présentation qui est vraiment très thématique du film. C'est l'affiche du film d'ailleurs. Alors il y a aussi le film de 2011 que j'ai vu, qui est pas mal pour un remake. Bon, ça n'a pas le charme du film des années 80, même si dans le film des années 80 a une direction, enfin des effets spéciaux qui sont vraiment dépassés. Là, sur celui de 2011, on retrouve quelques moments emblématiques du film, notamment le lance-flamme que vous trouvez là, ou quelques monstres euh, vraiment torturés. Alors, vous imaginez dans les années 80 faire ce genre de truc, c'était quand même assez fou. On s'y est beaucoup plus habitué aujourd'hui, et d'ailleurs, ce film a inspiré énormément d'autres films de plus ou moins bonne qualité. Donc pour en revenir au jeu, donc là vous voyez bien que c'est la version, je dirais retail, boutique, avec des standees un peu comme Dead of Winter et un plateau de jeu en carton. Alors cette version Kickstarter, qu'est-ce qu'elle offre? Bah, principalement hein, les miniatures. Donc les miniatures, vous les voyez, c'est les personnages qui seront comme ça, et les monstres aussi. Donc vous voyez, il y a à peu près une douzaine de miniatures supplémentaires. Donc évidemment, c'est pour les gens qui veulent peindre. Je pense que ça peut apporter quelque chose de vraiment pas mal, plutôt que des standees. Euh, Ça peut faire la différence. Et ensuite, bien, pour ceux qui avaient pris l'option Kickstarter, bah, 4 personnages supplémentaires avec leurs figurines qui offreront, je l'espère, un peu de diversité sur le jeu. Alors, je regarde en même temps vu que je découvre le jeu, hein, mais j'imagine que chacun a une petite habilité spéciale, un peu comme dans Dead of Winter. Voilà.
Alors, il y avait aussi ça dans le Kickstarter, je ne l'avais pas forcément programmé, mais je pense que ce sont les figurines pour l'extension de jeu, The Norwegian Outpost. Et voilà, a priori, moi, j'ai pas commandé l'extension The Norwegian Outpost, mais peut-être que c'est fourni directement à tous ceux qui l'ont backé. Alors, peut-être à revendre, peut-être à garder si le jeu me plaît vraiment, je ne sais pas trop, je verrai ultérieurement. Voilà, bah écoutez, on va commencer l'ouverture de la boîte. Qu'est-ce qu'on peut noter avant ça? Bah déjà qu'on retrouve les figurines de chiens, donc ça c'était aussi des, des personnages, si j'ose dire, emblématiques du film, puisque le premier plan, si je me souviens bien, du film de Carpenter, commence par un chien qui court dans la neige et vous met tout de suite dans l'ambiance en fait. Euh, voilà, alors 8 profils d'aliens, on verra. A priori, il y a 4 aliens différents. Bon, voilà. En tout cas, il y a du contenu. Euh, le jeu, je crois, sur Kickstarter était dans les 80 euros. Je pense qu'en boutique, il sera autour des années de 50 euros. Donc, c'est principalement le surcoût, je dirais, des figurines de jeu qui a un peu augmenté la facture. Est-ce que je regrette voilà, je sais pas. En fait, ça va dépendre vraiment du système de jeu. Est-ce qu'il va tenir la route? En tout cas, il fallait un jeu un peu plus simple que Battlestar Galactica. Euh, Même si je suis hyper fan de ce jeu-là, hein, mais qui permettent de jouer des personnages cachés. Vous voyez. Il y a aussi des jeux comme The Resistance, Avalon, qui offrent des sensations de jeu de ce type-là, mais pour le coup, le jeu est presque trop simple. Donc, est-ce qu'il existe un jeu un peu intermédiaire? En tout cas, ça serait bien. En tout cas, la boîte de jeu est magnifique. Il y a un espèce de reflet que vous pouvez voir à la caméra, je pense, qui donne vraiment une belle mise en ambiance. Voilà, donc on va découvrir le matériel, le livret de règles, donc format standard, pas trop large parce que c'est un peu gonflant les trucs larges. Voilà, 1 à 8 joueurs, ce livret pour les parties de 1 à 8, de 4 à 8 et séparé de 1 à 3 joueurs. Voilà, donc il y a 2 niveaux de jeu, c'est plutôt malin dans l'esprit d'avoir 2 niveaux de jeu, le récapitulatif des pions, voilà, donc les 4 petits chiens que j'essaierai de plaindre, l'hélicoptère aussi, les standees que j'aurai mais que je n'utiliserai pas a priori, les aliens, disque de suspicion, ça va être un petit côté marrant. Bon, le jeu est annoncé comme durant 15 minutes par joueur. Donc mise en place, donc ça c'est vraiment les standards de maintenant, avoir une mise en place très claire. Là il y a beaucoup d'étapes de jeu, il y en a 21, mais il vaut mieux que ça soit très didactique, donc c'est plutôt pas mal. Un petit sachet. Voilà, donc les règles sont un peu denses, même si elles sont bien illustrées. Rencontre avec un personnage et un alien dévoilé. Donc ça c'est plutôt rigolo. Donc le jeu était divisé en 8 phases hein, de mémoire. Une petite phase météo assez simple. Et donc il y a un espèce de concept, si j'ai bien compris, de si vous avez plus de carburant, vous crevez de froid. Et ce qu'on appelle l'hélicoptère de secours, dans ce cas-là, je pense que ça accélère le jeu. Phase d'action de l'alien. Ouais, non, c'est... Alors, en plus, vous avez une vidéo aux confins de la Terre, donc l'ambiance antarctique est effectivement respectée, même si on sort de l'hiver maintenant. Voilà. Donc, les illustrations typiques des personnages. Voilà. Bon, j'espère que ça ira un petit peu au-delà du niveau zombicide, hein, mais ça va dépendre un petit peu de l'organisation du jeu. Remporter la victoire de plusieurs façons, donc ça c'est bien. Les camps humains, si tous les humains encore en jeu s'évadent de la base sans aucun alien avec eux, donc ça c'est un peu comme dans Nemesis, s'échapper, s'évader avec l'hélicoptère de la base ou l'autoneige, donc il y a plusieurs possibilités d'escape, c'est bien. Capacité des personnages, donc Gary, défaussé, donc un super pouvoir pour chacun des personnages, donc ça c'est sympa. Lieu, action, bon voilà, un récapitulatif des lieux d'action avec la possibilité, ouais, un nombre de personnages limité dans certains lieux, pourquoi pas. Le chenil, ça c'est aussi emblématique du film. Voilà, donc bon. Règle de 1 à 3 joueurs, donc ça c'est en mode coop.
Alors, est-ce que ça tiendra la route, cette petite phase? 4 pages de règles, pourquoi pas. Une mise en place aussi qui est expliquée, détail des phases météo. Ça, c'est ça qui retient un peu mon attention, c'est vraiment la possibilité d'y jouer à peu de joueurs, contrairement à la plupart des jeux cachés. Donc là, évidemment, j'imagine que ça sera une mécanique du jeu qui fera que. Donc, module supplémentaire, donc ça, qu'est-ce que c'est? Alors, qui suivent sont les stretch goals qui ont été débloqués. Ces modules peuvent être utilisés conjointement ou séparément pour enrichir. Donc ça, je ne sais pas si ça fait partie de la boîte retail. Euh, débloqué. Un module A, objet double. Module B, objet extra. Donc ça, c'est peut-être... Alors voilà, je sais que c'est Matago, là on retrouve son cacheton. Alors ça, je pense que c'est une exclue KS. C'est l'affiche du film. Alors, voilà, donc ça je sais pas trop comment faire à vrai dire. Alors je crois que d'ailleurs un remake va être fait du film pour 2020. Donc là, je peux pas le mettre complètement à l'écran. Voilà. Hop, The Thing, the Board Game. Hop, voilà. Bon. C'est... Ouais. Ouais, je sais pas. Enfin, je trouve ça très classique en fait. C'est-à-dire que c'est pas moche, ça a déjà été fait, mais je trouve voilà, les traits un petit peu. Voilà, c'est un peu le standard de graphic design qu'on peut faire sur ordinateur. Ça, pas moche, mais ouais, ouais. Alors ça, c'est les planches de carton. Je sais que dans la version Kickstarter, il y avait la possibilité de les obtenir directement en plastique, hein. Donc c'est vrai que pour le toucher plastique, c'est plutôt sympa plutôt que des cartons un peu friables. Donc là, c'est les standees. Donc effectivement, ouais, donc ça va être du carton. Bon, c'est vrai que quitte à faire bien, je pense qu'il eût été judicieux de s'emparer de l'ensemble des éléments upgradés. Donc j'aurais peut-être dû craquer pour la version, on va dire. Voilà, donc ça, c'est le plateau de jeu. Donc ça, c'est important parce qu'on voit qu'il est pas mal, il est de bonne taille, comme dirait l'autre. Euh, Assez épais, donc dans les standards des jeux. Voilà, donc ça. Donc le plateau est plutôt grand, donc ça, faut le savoir quand même. Parce qu'en plus, si vous mettez pas mal de personnages, alors ce qui doit être hyper délirant, c'est de jouer à 8, hein. Je pense que ça doit être long et un peu lourd a priori, mais si c'est possible de le faire, vous imaginez l'ambiance autour de la table, ça se transforme en une espèce de party game. Alors est-ce que le jeu ne devient pas un peu trop long et puis ceux qui sont éliminés regardent un peu ce qui se passe? Ça, j'espère que ce défaut-là aura été évacué, mais bon, c'est un peu le risque. Donc là, il y a de quoi ranger. Donc là, vous avez un rangement plastique. C'est marrant parce que j'ai pas l'habitude de voir des rangements plastiques. D'habitude, c'est du plastique mou. Là, vous êtes en plastique semi-rigide, on va dire. Donc, quelque chose qui, a priori, va bien résister. Donc là, alors, là encore, c'est un peu le graphisme de Kurt Russell dans le film des années 80. Donc, le personnage un peu baroudeur avec le lance-flamme. Donc, tout de suite, face aux grosses bêtes, un bon lance-flamme, c'est toujours sympathique. Là, vous avez des personnages. Alors, je me souviens plus des personnages du film, là encore. Donc, il y a lui, ça me dit quelque chose. Et donc, là, un petit récapitulatif de phase. The Thing. Et là, c'est pour est-ce que tout le monde meurt de froid. Donc, il y a une petite gestion qui va forcer les humains peut-être à se déplacer. Ensuite, qu'avons-nous? Alors, des cartes. Alors, je sais que dans le Kickstarter, le fait d'avoir souscrit a augmenté la taille des cartes, enfin l'épaisseur, qui sont passées de 300 mm à 350. Alors, 350 plutôt, peut-être pas des millimètres, hein, mais... Ah si, c'est ça, ouais, des millimètres, ouais. Un millième. Donc, des clés à molette, donc je crois que c'était ce qui avait été noté dans le... Alors, je sais pas si c'est du Kickstarter, toutes ces cartes-là, enfin une partie des cartes, je veux dire. Donc, on a ça. The Thing. Alors, hop, là, je résiste pas à l'envie de l'ouvrir. D'ailleurs, ça avait été fait plutôt pas mal. Donc,
Deck à cartes. Alors je connais absolument pas hein, les règles du jeu, j'ai juste vu quelques phases. Donc là, humain, chose, j'imagine selon le nombre de joueurs. Donc ça, c'est des cartes de lieu. Alors il y a un truc marrant, c'est qu'il y a un joueur qui sera leader. Alors, et j'ai pas encore compris si on changeait de leader ou si le leader changeait en fonction du tour de jeu. Chacun était en leader, en sachant que c'est une position très importante, vu que c'est vous qui allez récupérer les cartes actions de chacun des joueurs et les attribuer aux uns et aux autres. Ça marche moins bien. Donc là, un petit coup d'ongle au-dessus. Donc voilà, les cartes sont pas non plus folles hein, en termes de graphique. C'est vraiment très basique. Saboté, bon c'est fonctionnel, a priori c'est pas trop fragile. Utiliser. Alors ici il faut des armes très basiques aussi. C'est vrai qu'ils auraient. Alors ils n'ont pas osé peut-être utiliser des morceaux du film. Donc après, bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'au moins c'est très visible. Mais bon, on tombe pas par terre sous les graphismes. Alors, donc encore des cartes choses et humains. Peut-être des rappels en fonction de la météo. Je crois que la météo va influencer les choses. Donc des jetons plastiques. Les petites figurines de chiens. Donc ça c'est sympathique. Les Stanley pour... alors ça je les récupéré pour autre chose. Pourquoi pas Horror Arkham finalement. Ça peut être pas mal. Même si c'est peut-être un peu trop large. Les barils. Donc c'est bien parce qu'on a un peu de matériel je dirais qui ne soit pas trop carton. Donc le fait de les avoir en plastique c'est plutôt pas mal. On a quelque chose d'un peu consistant, un peu durable. Ah, c'est pas mal ça les jetons. Ça explique aussi le poids de la boîte. Donc ça c'est jetons format chips poker. Ouais, puis c'est vraiment... ils sont pas forcément très lourds, mais pas trop légers non plus. Donc ça c'est bien. Ah, ça c'est génial pour avoir joué à... Vous avez vu, c'est une de premières vidéos, c'était Cloud Spire. Donc ça c'est vrai que le fait de les avoir sous forme de jetons de poker, je trouve ça vraiment pas mal. Bonne surprise. Donc ça j'imagine c'est pour les combats et les actions. Ça, c'est pas des dragibus. Je crois que c'est le jeton de suspicion, si j'ai bien lu. Donc il y en a 8. Un selon sa couleur. Donc voilà, une boîte plutôt... c'est pas mal ça, ce fond de boîte. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. C'est rien. C'est joli parce que ça, c'est un moment important du film aussi. Donc ça, vous avez un beau truc. Donc là, voilà, une belle boîte de rangement, si on peut dire. Alors ça, on mettra quoi là-dedans? Je vois pas trop ce qu'on va mettre dans ces petits sacs. Peut-être ces jetons-là, ouais, qui auront... ouais, des jetons de monstres ou d'incendie, je sais pas. Hop, hop, hop. La boulette. Toujours bien refermer les sacs plastiques. Surtout dans une présentation. En plus, ça fait du bruit pour rien. Désolé. Voilà. Donc ça, on ne sait pas avoir une deuxième fois. Donc ça, c'est la version, je dirais, donc retail. Est-ce qu'ils ont remis des cartes supplémentaires? Enfin, a priori, il n'y a pas le poster, hein, évidemment. C'est pour vraiment les backers. Donc voilà. En tout cas, si on éclate, je trouve l'espèce de reflet que vous avez, The Thing, qui est vraiment magnifique. C'est basique, mais ouais, il y a un petit truc. Alors, est-ce qu'à la lampe UV, il y a quelque chose? On verra. Alors, on va se faire plaisir aussi avec les miniatures du board game. Alors, heureusement, je ne me suis pas coupé les ongles. Alors, la boîte est très légère cette fois-ci, donc c'est des boîtes jetables. Hein. Hop. Boîte. Ça va faire ça va prendre de l'espace, ça encore. Hop, on retire la chaussette. Et on va regarder un petit peu le détail des figurines, qui était vraiment le gros plus du KS. Hein. Donc là, une boîte. Ah voilà, donc ils ont mis des petits... Oui, c'est logique hein, en fait. Un petit cercle de couleurs pour pouvoir distinguer qui est qui. Alors, on va y aller doucement. Voilà, certains sont plus accessibles que d'autres. Alors, surtout, je vais regarder Flamethrower. Bah, lui, voilà, hein, le personnage de Kurt Russell. Donc, hop. Alors, on va peut-être
Enfin, c'est peut-être un petit peu d'ombre. Euh, oui, on va mettre les armes de guerre. Alors, une petite... Je ne sais même pas si je vais mettre en pause, vu que je vais mettre directement la petite lampe qui va bien. Comme ça, on va bien pouvoir regarder les figurines. Alors, il faut juste que j'oriente, je dirais, le spot. Voilà. Donc, un coup de spot, paf. Voilà. Donc, pour avoir un éclairage assez puissant pour observer les détails des figurines. Donc, euh, donc voilà. Voilà. Alors, il y a des petits détails après. Ouais, c'est les standards de maintenant, de toute façon. Euh, il y a de quoi faire. Je regarde en termes de détails parce qu'il me semble qu'il va y avoir pas mal de couleurs à utiliser. Alors, en plus, il est barbu. Voilà. Donc, c'est peut-être pas la plus simple à peindre, celle-là. On va peut-être pas commencer par lui. Lui, ça va être déjà beaucoup plus simple. Il y a plus de détails. Là, il y a Yann Solo. Bon, là aussi, c'est plutôt sympa. Alors lui, oui, c'est un peu plus simple, tu meurs, quoi. Mais bon, il y a un petit côté mouvement, effectivement, et il y a un petit roller, je me souviens pas de ce personnage-là. Donc voilà, 8 personnages. Bon, après, c'est des scientifiques, hein, ils vont pas être trop... voilà, c'est des chercheurs. Ah, le petit marteau, je vais regarder celui-là. Oh là, oui, lui, il est rigolo. Une petite tête de victime en plus. Donc voilà, des petites figurines qui, je pense, vont être très sympas à l'immersion. Euh, En plus, si on regarde le film et qu'on connaît bien le film, ça peut être encore plus sympa, vu que je pense qu'ils sont quand même inspirés plus ou moins. Bon, j'ai reconnu que Kurt Russell, mais il y a peut-être un ou deux personnages qui me rappellent. Après, ça fait très longtemps que j'ai pas vu le film. Il faut savoir que le film de 2011, si vous pensez à celui-là, le film de 2011, lui, était le préquel en fait, hein. Ça renvoyait plus ils en parlent très légèrement dans le film de l'avant-poste norvégien, qui lui, dont le chien s'échappe, hein, en début du film des années 80. Hop. Alors les aliens, donc ça aussi, en tout cas il y a quelques heures de peinture, et je pense que le jeu une fois peint peut quand même prendre une belle dimension. Il y a pas beaucoup de jeux, hein, qui ont osé les figurines dans ce thème-là. En plus on est sur une licence assez forte finalement. Alors pas autant que Alien, hein, forcément, mais pour les amateurs un peu de ce type de film, c'est quand même bien qu'il y ait quelque chose qui soit porté. Après, est-ce que le système de jeu suivra? C'est un peu ma crainte. Voilà, donc là, bon, une grosse boîte pour pas grand-chose. Donc là, vous avez un peu une araignée de la Laurienne. Donc ça aussi, hein, c'est un personnage du film des années 80, avec une espèce de petite araignée sur tête. Je vais essayer de le rapprocher un petit peu plus. Voilà. Peut-être bouger un petit peu le spot. Voilà. Peut-être changer un petit peu la couleur. Voilà. Couleur un peu plus blanche. Voilà. Voilà, donc vous avez la micro-bébête, hein, donc ça c'est rapide à peindre. Alors, là vous avez un truc un peu plus important. Et là, voilà, le coulage me semble un peu plus arrondi, le détail un peu moins creusé. Et c'est un peu mou, en fait. Comment dire? Ouais. Bon, ça peut vite finir en catastrophe si c'est mal peint. Enfin, j'ai jamais peint de figurines comme ça. Alors, j'ai les figurines comment ça s'appelle? D'un film de Deuxième Guerre mondiale avec des monstres. Le nom m'échappe complètement. Fireteam Zero. Donc, c'est un peu dans la même ambiance. Les figurines sont évidemment meilleures, hein, mais là, il y a quoi faire. Alors, est-ce que j'ai le coup de pinceau pour faire ça? Je sais pas, je crois pas d'ailleurs. Mais, mais voilà.
ça c'est un espèce de petit rat mutant, mais voilà, si les figurines sont correctement peintes, il y a moyen de faire de belles petites choses. Alors est-ce que je les ferai pas peindre peut-être pour une fois? Ça serait un peu chéros vu que j'ai le matériel. Mais voilà, bon. En tout cas, le concept de figurine, alors si c'est gris, c'est déjà pas mal, c'est mieux que le standy. Mais voilà, ça permet de bouger son personnage. Alors, je vais arrêter de faire ça parce que ça fait du bruit. Je le remettrai dans la boîte plus tard. Alors ça, c'est l'exclu, je dirais, KS. Donc là, je vais peut-être couper... bah, non, je vais garder la lumière, hein, tant pis. Là, elle n'est pas trop embêtante encore. Alors ça, c'est vraiment exclu KS. Donc 4 personnages. Et c'est bizarre qu'il y ait autant de... Alors ça, donc finalement, c'est bien des modules de jeu supplémentaires, je sais pas trop. Donc ça, c'est les personnages. Ah, mais ça, ce serait peut-être tous les personnages, y compris ceux du jeu de base. Ouais, a priori, ça c'est dans... Ah, c'est multilangue, ouais, d'accord. Bon, ok. Ok, multilangue, d'accord, italien, donc ça sert pas à grand chose, c'est en espagnol, portugais, français, ça arrive des fois quand même. Ah oui, d'accord, donc ils ont fait ouais, pour des raisons d'édition, ils ont fait une édition multilingue et ils ont tout envoyé comme ça, ils se prenaient pas la tête, ce qui est pas bête, même si ça fait quand même du carton pour rien. Donc ça, c'est les 4 supplémentaires et là on a la langue de Goethe et du polonais. Donc ça, tout ça, normalement, je pense que ça doit finir à la poubelle. Je vais le garder. Ouais, c'est quand même un peu triste de jeter tous ces trucs-là. Enfin bon. Voilà, donc ça, c'est les 4 personnages. Donc là, effectivement, la lumière est un peu plus embêtante. Voilà, 4 personnages création. Et là, vous avez 4 figurines. Bon, moi, je les trouve sympathiques, mais très standards. Bon, après, c'était des humains scientifiques, hein, on n'allait pas non plus... voilà, bon. Celui-là est rigolo. Bon, voilà, ça va être plutôt simple à peindre. Quand on peint du verre transparent, j'y avais jamais pensé. Donc, voilà, donc des personnages supplémentaires hein, qui font partie du KS. Donc, c'est des KS exclusifs, donc ça, c'est pas mal. Ça, on va les remettre dans la boîte, tout simplement. Hop. Voilà, bah écoutez, je vais pas faire le Norwegian Outpost. On va peut-être regarder le dos comme ça, vite fait, mais a priori, je sais pas si je vais garder ça parce que je vais peut-être le revendre, donc autant qu'il reste sous le cello. Donc là, pareil, on retrouve une bébête sympathique, The Thing. Donc ça, elle a l'air sympa et pas mal de personnages supplémentaires. Donc voilà, je le garderai sous le coude en cas où j'ai envie je dirais, de revendre ça, tout simplement, ou si j'accroche bien, d'acheter l'extension à moyen terme, après quelques bonnes sensations de jeu, quoi. Il faudra voir ce que propose cette extension. Voilà, en tout cas, j'ai aucune idée. Bah écoutez, voilà, j'espère que vous avez aimé découvrir avec moi l'unbox de The Thing, un jeu qui était moi que j'attendais, parce que j'avoue que c'est une licence que j'aime énormément, des films que j'aime énormément. Est-ce que le système de jeu suivra? Bah, je l'espère. Est-ce que sa fonction en termes de surprise, de coups tordus, etc., de manière relativement simple, tiendra ses promesses? Je l'espère. En tout cas, je suis content de l'avoir ajouté à ma collection. Voilà, j'ai hâte de l'essayer. Alors l'avantage, c'est que comme on est en semaine, là pour le coup, vraiment, vu que je suis en vacances, je vais pouvoir l'essayer en solo, voire peut-être avec Madame The Game. Et je pourrais peut-être vous faire un retour assez rapide, au moins peut-être du jeu solo, et, euh, et vous dire un petit peu les sensations sur une configuration un peu atypique qu'on peut avoir. Voilà. Alors, je vous promets rien, je n'édite pas forcément beaucoup de vidéos régulièrement, mais enfin, en tout cas, je les fais régulièrement. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait,
et utiliser les liens avec les partenaires pour essayer de donner quelques piécettes à la chaîne. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.